Bienvenue sur la chaîne 365 Art. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer le problème de lumière en fond des écrans PC. Pour commencer, il faut d'abord démonter l'ordinateur, l'écran de l'ordinateur, faire sortir complètement l'écran et avoir accès à la carte de l'écran. Une fois que vous avez accès à la carte de l'écran, vous n'avez pas beaucoup de choses à faire. Premièrement, vous allez prendre votre multimètre et vous mettre en mode continuité. Vous allez vous mettre en mode continuité comme ça. Et une fois en mode continuité, vous allez utiliser les cordons noir et rouge. Noir sur la terre, rouge. Vous allez utiliser la couleur rouge pour contrôler chaque composante de la carte, pour voir s'il n'y a pas de court-circuit. S'il y a court-circuit, vous deviez entendre un bip comme ça et ça va clignoter. Donc chaque composante, il faut contrôler pour voir s'il n'y a pas de court-circuit. S'il y a de court-circuit et que ceci est sur la terre, vous pouvez la voir à plusieurs endroits de la carte de l'écran, surtout les parties en or. Vous voyez, vous pouvez la voir là, et aussi même au niveau du connecteur de l'écran là. Donc vous vous posez comme ça avec une main et la seconde main vous l'utilisez pour contrôler chaque composante comme ça, gauche droite, gauche, derrière et devant. Vous contrôlez derrière et devant. Si vous avez le bip derrière et le bip devant, ça veut dire que il y a court-circuit. Maintenant, si vous n'avez pas de court-circuit, secondo, ce que vous allez faire, c'est de contrôler les fusibles. Les fusibles sur les cartes des écrans de PC sont beaucoup plus minimes. Du coup, vous allez contrôler, vous allez bien vérifier pour retrouver les fusibles. Je vais vous montrer un exemple de fusible. Voilà, ça c'est un fusible. Je vais un peu zoomer pour que vous voyez bien. Vous voyez, la pièce avec un petit O à l'intérieur, c'est un fusible. Vous voyez, donc vous les contrôlez de part et d'autre. Vous contrôlez le fusible en continuité pour voir si le fusible marche. Donc vous mettez le rouge ici et le noir ici pour voir si vous avez de la continuité. Si vous n'avez pas de la continuité, ça veut dire que le fusible s'est cassé à l'intérieur. Vous voyez, vous mettez le noir ici, le rouge ici, et vous deviez entendre un bip. Si vous entendez un bip, c'est que le fusible marche. Si vous n'entendez pas de bip, le fusible ne marche pas. Donc il va falloir changer. Maintenant, si vous finissez avec les fusibles, vous deviez maintenant vous attaquer. Si tout marche bien et que les fusibles marchent bien, il n'y a pas de court-circuit, les fusibles ont donné de bip, alors vous allez continuer pour aller vérifier ce composant là. Vous allez le vérifier. La plupart des erreurs de lumière de fond viennent souvent de ça. Donc vous allez maintenant le contrôler, et pour le contrôler, il faut se mettre maintenant sur notre multimètre en mode voltage et mettez bien 20 volts parce que le PC va faire une sortie de minimum de 9,5 20 volts. Donc vous calibrez sur 20 et maintenant vous allez vous mettre en mode phase, en mode neutre avec le noir. Ouais. Vous calibrez le neutre. Puis après, vous allez maintenant
vous allez vous mettre en mode neutre avec le noir, et avec le rouge nous irons contrôler de part et d'autre de la pièce, de part et d'autre de la pièce, pour vérifier si nous avons de voltage. Mais avant bien de contrôler, il faut quand même envoyer le courant dedans. Et pour envoyer le courant, il faut néanmoins connecter le connecteur de l'écran. D'accord? Trouver une manière pour démonter l'ordinateur pour que ça soit possible à vous de pouvoir connecter le connecteur. Vous connectez le connecteur et là, vous essayez d'allumer l'ordinateur. Une fois que l'ordinateur sera allumé, là, la carte mère vous envoie maintenant les voltages nécessaires pour que l'écran fonctionne. Et c'est de là que vous allez vous mettre en mode neutre, et avec le rouge, vous contrôlez de part et d'autre de cette pièce pour voir si vous avez du voltage. Si vous avez du voltage à un seul côté ou nulle part, là, c'est la pièce là qui est défectueuse et vous deviez la changer. Et pour changer la pièce, tel est mon cas. Moi, mon écran aussi avait un problème de lumière. Je l'ai contrôlé de fond en comble. J'ai constaté qu'il y avait un fusible qui était gâté, que j'ai rendu en continu. J'ai mis un câble pour le rendre continu. Donc j'ai soudé le premier bord au second bord directement avec un fil solide qui peut contenir 18 volts, parce qu'il y avait 18 volts qui venaient à ce niveau. Donc j'ai eu des problèmes de fusible et j'ai eu aussi des problèmes de la pièce centrale qui fournit l'énergie pour l'allumage de la carte. Donc du coup, une fois que vous détectez la panne, vous n'aurez qu'à la changer. Et là, vous changez la pièce. Pour changer la pièce, c'est aussi facile. Il faut juste trouver un ancien écran. C'est toujours les mêmes valeurs qui sont sur tous les écrans. Surtout les écrans qui ne sont pas papier. Les papiers ont leur configuration à part et les écrans qui sont un peu épais ont leur configuration à part. Donc si c'est un écran papier, il faut trouver un écran papier. Si c'est un écran épais, il faut trouver aussi un écran épais, pas forcément de la même taille. La taille peut différer, mais vous trouvez la pièce là-dessus et vous utilisez votre souffleur, votre appareil et gamme. Ça, vous le connaissez bien, cet appareil là, et vous soufflez au degré nécessaire pour l'enlever. Je vous montre où est-ce que moi j'ai enlevé le mien. J'ai utilisé un ancien écran que je ne veux plus utiliser. Vous voyez, excusez un peu ma désordre. Vous voyez, donc ici il y a la pièce 100. Vous voyez, il y a la pièce 100 là. Néanmoins, moi je l'ai enlevé de cette partie là. Je l'ai juste enlevé de là pour remplacer ce dernier. Qui était un peu défectueux à vue d'œil. Je l'ai remplacé et j'ai mis ça à sa place. Donc voilà comment résoudre facilement le problème de lumière de fond des écrans de PC. Alors, tout étant fini, je vais allumer l'ordinateur et vous montrer le résultat. Donc, voilà. Je viens de démarrer. Alors, le chargeur s'est déchargé. Je vais brancher le chargeur. Chargeur branché et j'allume. Le PC s'est allumé. Voilà. Le PC s'est allumé et j'ai la lumière. Vous voyez bien que j'ai la lumière.
Donc c'est en faisant toutes ces manips là que j'ai pu obtenir la lumière dans mon écran. Vous voyez bien, il y a la lumière dedans. Vous voyez, il y a la lumière. Vous voyez la lumière, il y a de la lumière. Donc, voilà comment ça se passe et de façon très facile. Merci à vous.